Dans un magasin comme le nôtre, il y a une chaussure pour chaque activité. Mais pour bien conseiller un client, il faut d'abord bien comprendre ce qui distingue chaque type de chaussure. Pour le soccer, c'est simple. On parle de crampons. Ce sont des chaussures conçues pour l'adhérence sur le gazon ou sur terrain synthétique. On les reconnaît à leur pointe, leur légèreté et leur ajustement serré qui permet un bon contrôle du ballon. Elles sont généralement fabriquées en matériaux synthétiques légers comme le TPU ou des microfibres pour un bon contrôle du ballon et une sensation proche du pied. Les semelles sont en caoutchouc ou en plastique moulé avec des crampons adaptés au type de terrain. Pour la randonnée ou le plein air, la priorité, c'est la stabilité. Ces chaussures sont plus rigides, souvent montantes, avec des semelles épaisses qui accrochent bien sur les terrains accidentés. Ces chaussures sont souvent faites de cuir, de textiles robustes, de matériaux synthétiques et techniques comme le Gore-Tex pour l'imperméabilité. Badminton et volleyball, ce sont des sports de salle avec beaucoup de mouvements latéraux rapides. On cherche donc des semelles qui adhèrent bien au plancher de gymnase, un bon maintien latéral et une construction légère pour bouger vite. L'empeigne est souvent en mèche respirant avec des renforts latéraux en TPU pour le soutien lors des déplacements rapides. Le tennis exige beaucoup de déplacements latéraux aussi, mais sur des surfaces plus abrasives. Les chaussures de tennis sont plus robustes, avec une semelle qui résiste à l'usure et un bon maintien latéral pour protéger les chevilles pendant les arrêts brusques. Elles sont construites avec des matériaux plus denses, des renforts latéraux solides et des technologies d'absorption des chocs pour protéger les articulations pendant les arrêts secs. Un autre sport qui devient de plus en plus populaire et qui requiert des chaussures très similaires à celles du tennis est le pickleball. Leur structure favorise le soutien latéral avec des matériaux résistants à l'abrasion. Le dessus est souvent en mèche renforcée pour un bon compromis entre respirabilité et maintien. Les chaussures de course sont conçues pour l'avant-arrière. Elles sont souvent plus légères, avec un bon amorti, un dénivelé variable et un soutien selon le type de foulée. Leur but? Absorber les chocs, protéger les articulations et offrir un bon retour d'énergie. Leur semelle intermédiaire est souvent en mousse EVA ou en mousse à retour d'énergie. Pour la course en sentier, on cherche une chaussure robuste conçue pour la nature. Elles ont une semelle extérieure avec des crampons profonds pour l'adhérence sur les terrains irréguliers. Elles sont souvent faites de matériaux techniques résistants à l'eau, parfois avec membrane imperméable, comme le Gore-Tex, et un pare-pierre à l'avant. L'amorti est plus ferme pour la stabilité et le maintien du pied est renforcé. Le basketball, c'est un sport explosif. Il faut du soutien, surtout au niveau de la cheville, une semelle large pour la stabilité et une bonne adhérence pour les changements de direction rapides. Ce sont souvent des chaussures plus volumineuses avec des renforts internes pour le maintien et une semelle à motif multidirectionnel pour l'adhérence. Les chaussures de tous les jours ou lifestyle sont pensées pour le style et le confort au quotidien. On les propose surtout pour marcher, aller au travail ou pour un usage urbain détendu. Ce ne sont pas des chaussures techniques, mais elles doivent rester confortables et polyvalentes. Ce qui différencie chaque type de chaussure, c'est l'activité bien sûr, mais aussi la semelle, le type de maintien, le poids, le matériau et la structure générale. Il faut toujours poser les bonnes questions aux clients. Vous jouez où? À quelle fréquence? Sur quelle surface? Ces détails font toute la différence. En comprenant bien les différences entre chaque catégorie, vous gagnez en confiance et vos clients aussi. Vous devenez plus qu'un vendeur, vous devenez un vrai conseiller.